Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le tutoriel. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je crois que le titre a à peu près tout dit, ou presque. J'espère que vous allez bien. Pendant ce temps-là, je vais boire ma petite gorgée de café qui me reste. Oui, désolée, j'aurais pu le faire avant. Alors, comment vous dire, c'est le 4e atelier pour les tickets sport des vacances de printemps. Donc pour moi, là, nous sommes mardi. J'avais plein d'idées, ça a tout changé et je suis partie sur finalement un panier. Mais un panier très simple. En 2 heures, vous allez me dire, non, ils vont pas faire que ça. Alors non, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de leur faire leur propre papier. Et j'ai jamais réussi à trouver l'idée de la bonne création. Et là, je pense que je l'ai. Au niveau du matériel, je vous présente un petit peu, comme ça après on avance. Au niveau de la base, au début je me suis dit, s'ils font leur propre papier, il y aura plein de couleurs, utilise du blanc. Oui, mais non. Il me reste, là j'ai attrapé comme ça vite fait, mais 2, je sais pas, j'ai pas compté 2, 4, 6, 8, 10, ensuite ça va 11, 12, 13, 14, c'est bon, 15, 16, 17, 18, et même 1, 10, 18, 19, voilà. Je vais découper ces papiers-là dans la bonne dimension pour faire le panier. Il restera les chutes qu'on va utiliser pour faire l'anse. Et nous allons utiliser un des nouveaux blocs, pardon, parce qu'il n'est pas si nouveau que ça, que j'ai acheté. On l'a utilisé là hier pour faire les œufs. Et il nous reste tout ça, enfin il me reste tout ça. Parce que voilà, je savais qu'il allait y avoir des chutes. Et je leur ai bien fait comprendre de ne pas me les jeter. Donc on a tout récupéré. Et ben, j'ai envie de leur expliquer aussi encore. Alors il y en a quelques-uns qui seront là, il y en a d'autres qui seront là, d'autres pas, mais c'est pas grave. Que ça, en termes de matière, il y a encore de la matière à faire. Il y a encore des choses à faire dessus. Voilà. Donc je vais les garder et j'en ai pris, étonnamment, il y en a une de plus, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est pas grave, il y a peut-être un enfant qui a fait deux œufs et puis il y en a un qui est passé à la poubelle, je ne sais pas. Donc moi j'ai récupéré celui-ci qui a eu beaucoup de trous, mais je suis quasiment sûre que même les trous, moi ils vont pas me gêner, mais on aura certainement besoin. Je suis en train de me dire si je vais pas plutôt... Enfin, ils vont pas me gêner, moi, mais pour mon exemple, ça va peut-être pas le faire. Donc celui-là, je vais le mettre de côté exceptionnellement. Enfin, exceptionnel. Je vais le mettre de côté et je vais aller il me restait quelques papiers qu'ils n'ont pas utilisés. Comme là, je sais, il y en a 15. Celui-ci, il va, à mon avis, être un peu malvenu. Il ne faut pas non plus que je leur propose des choses. Vous voyez, il a été froissé, on va dire. Voilà. Donc là, l'enfant va pas être hyper content et je peux comprendre. Donc, finalement, il ne m'en reste plus que 14. Je vais découper ceux-là. Je vais en découper 2. Voilà, deux œufs là-dedans. Et puis, moi, je vais prendre, je dirais, presque peu importe, hormis que je ne veux pas travailler sur du violet. Même si ce n'est pas grave, je vais me prendre... Alors ça, je vais peut-être pas les laisser choisir parce que sinon ils vont s'arracher. Je vais prendre celui-ci, voilà, parce que je vais aller sur ce bleu-là. Ça ira très très bien. Effectivement, vous voyez les couleurs, je trouve que ça s'harmonise bien.
Voilà. Donc, on va utiliser ces papiers, ces chutes. Moi, des chutes, vous prenez ce que vous voulez, mais il faut que ce soit du papier fin. Voilà. Si c'est des chutes, forcément, c'est mieux. Donc, chutes de papier. Hop, ceux-là, je les redécouperai pour juste qu'ils aient la même chose. Du coup, un 15-15 épais pour faire le panier. On va y arriver. Et de ça, je garde ce bout de chute parce qu'on va faire, on va se découper une bande de 2 cm. J'aurais pu le faire tout de suite. Est-ce que ça rentre là-dedans? Non, c'est trop petit. Ah bah j'aurais bien de retrouver mes couvercles. Bon, allez hop. Ça, je me fais une bande de 2 cm 5. Puisque mon papier faisait 24, ça fera 24. Voilà. Ce sera lance. On verra bien si ce sera trop petit ou pas. J'ai prévu en décoration un petit la chasse aux œufs, puisque c'est un panier que j'ai moi imprimé et que j'ai découpé avec celui-ci. Donc en fait je me suis fait des cercles un peu plus grands que mon dies festonné, ce qui me permet de me mettre centré et de ne pas avoir du noir, parce que je les avais fait un tout petit peu plus petits et j'avais du noir parce qu'on ne voit pas le cercle. Il faut qu'il soit sur le bout de mon dies. Donc voilà, donc ça je vais leur donner comme ça, déjà découpé. Le petit lapin, c'est Cathy qui me les avait envoyés, donc c'est pareil, je vais leur en donner un à chacun. La décoration, on va dire, sera sommaire parce que ce que je veux qu'ils arrivent à faire, voilà, après on va faire un petit truc comme ça. On va coller comme ça. Oui, ce sera mignon. J'ai sorti moi la vintage et je me suis sorti ça parce que je vais tous les ancrer au niveau de... Voilà, du sentiment. Peut-être pas le lapin. Peut-être pas le lapin parce que ça fait beaucoup de travail, mais au moins juste ça. Pour que ça ressorte encore mieux sur le papier qui sera mon papier déco, celui-ci. Comme j'avais cette machine là, et ben je vais utiliser cette machine là, mais en sachant que si vous ne l'avez pas, le pli là il est à 5 cm. Ok, comme ça on le sait, c'est 5 cm, c'est pas bien compliqué. Je vais pour faire le papier utiliser un papier léger que je n'ai pas sorti, bien que j'avais des chutes de papier. Faut juste que je vois si ça suffit, que je réfléchisse. Il me faut 4,5 ou 4 plus 4, donc ça va pas suffire. Il me faudra un 8,8. C'est ça, il me faudra un carré de 8,8 et là, malheureusement, il fait 7. Donc je vais aller me découper ça pour pouvoir le coller en entier et après comment dirais-je, coller toute ma surface de papier. Et oh, c'est dommage. C'est dommage, j'en avais plein là. C'est pas grave. C'est de l'imprimante, hein, c'est du papier imprimante. Donc je vais redécouper ça dans. Je vais regarder si j'ai pas une chute rapide sans couper la caméra, mais c'est pas sûr. C'est plus épais que l'imprimante. Allez, je vais chercher papier imprimante. Et me revoilà. Après mûre réflexion, j'ai plutôt pris ce papier léger dans le papier 3 couleurs de chez Action, le Craft. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris un papier de 9, puisque vu qu'on a on va avoir des morceaux de 5, bah c'est plutôt 4,5 le papier qu'il faudra. Donc ça va être notre support sur lequel on va créer notre nouveau papier, nouveau design, avec tout
les papiers comme ça. Je sais pas si ça va tout recouvrir avec une seule. Donc je pense que je vais leur donner la possibilité, c'est même sûr, d'avoir d'autres papiers. Hein, parce que on va voir moi comment j'arrive à m'accommoder de tout ça. Je suis allée, donc la colle que je vais utiliser, c'est ça. Voilà, ils vont coller leur papier avec du stick. Parce que ça va être quand même la colle qui va sécher le plus vite. Ils vont pas m'en mettre partout de trop. Parce que ceux qui vont m'en mettre de trop, ça va être compliqué à gérer. Et ils ont chacun un petit plastique comme ça. Et on va faire comme ça, comme un peu le serviettage pour appuyer sur nos papiers, etc. Si jamais on en remet par-dessus, si ça déborde, c'est pas très grave, on ira sécher quand même. J'aurai quand même ou sèche ou le heat gun. En tout cas, c'est moi qui utiliserai le heat gun si j'emmène. Ça, ce sera fait. Une fois qu'on aura fait notre... coller tous nos papiers et que tout est sec, on a une phase où on encre. Pour l'instant, j'ai pris ces encres-là, mais vraiment, peut-être que ça va. Donc, je vais leur expliquer comment on fait. Je vais les utiliser parce que ça fait un moment que je les ai et que bon, il faut quand même, ça marche. Il faut les utiliser. Et puis c'est très bien, il y a une petite surface et le pad est grand, donc ils vont pouvoir faire juste comme ça. On ne veut pas changer la couleur de notre création, mais parce qu'on va faire des déchirures, donc rajouter un petit peu de couleur. Puis après, je leur expliquerai une fois qu'il est bien découpé d'ancrer les bords. Ça, on va faire. Et l'étape juste après l'ancrage, on va faire des tamponnages. Là, je vais apporter ces tampons-là. Je pense que ce sera les plus adaptés parce qu'ils sont gros. Alors, moi, sincèrement, je ne sais pas pourquoi ils deviennent blancs. Ils ne sont pas plus exposés que ça, au contraire. Enfin bon, bref. Donc, je ne sais pas si je vais emmener ceux-là. Peut-être pas les très gros, j'en sais rien. Et encore, je pense que même si il y en a un qui a envie de faire ça en plein milieu, de toute façon, elle sera coupée en 4. Donc je dirais limite, pourquoi pas, hein, il fait comme il le sent. Donc c'est pareil, j'expliquerai. Ça, je vais voir si les angles sont assez fortes pour, si on prend une couleur plus foncée, pour voilà, par-dessus, ou si on y va que au noir. Ça. Après, au niveau de la couleur, il y en a plein. Hein. Il y a eu du vert, il y a eu... plus, je crois que le vert, je l'avais presque bêtement acheté en double. Il y avait celui-ci que j'avais acheté en double aussi. Ouais, il y en avait deux, je ne savais plus. Celui-là, je l'avais acheté en double. Donc peut-être que le marron passera. Voilà, donc ça, je ferai moi mes tests. Et comme ça, ils auront quand même un choix de couleurs. Bon, je dis... il en manque un. Il en manque un, j'ai une... C'est quoi ceux-là? Bon, ça c'est gris clair, bon. Et les verts, c'était ceux-là. Ah bah non, celui-là, je l'ai pas en double, non. Ah mais j'ai oublié de ressortir le noir. Ceux-là, faut pas que j'oublie de mettre les petites étiquettes là en dessous pour retrouver les couvercles. Oui, celui-là et ceux-là, ils sont pas faits. En revanche, là, je vois que j'avais fait un 14 qui n'a pas tenu. Donc, je vais remédier à ça. Après, une fois qu'on a fait ça, on aura aussi besoin, éventuellement, selon le temps, je vais voir. Peut-être que moi, je ne le ferai pas sur ma création. Si on a encore un petit peu de temps, on ira faire des ronds. Certainement, je ne vais pas m'embêter à ramener des choses en plus. On le fera avec nos tubes de colle qu'ils iront nettoyer après. Et je vais voir dans quoi, voire même on va peut-être les faire sur le plan de travail. Je leur mettrai une... enfin non, parce que le plan de travail, le problème... Enfin si je leur mets une goutte, le problème c'est qu'elle n'est pas assez plate. Surtout qu'en plus moi il faut que je le dilue pour que ce soit justement un peu plus liquide.
Donc je vais réfléchir. Peut-être que finalement je préparerai ça sur une palette. Et ils viendront avec leur création. On va faire ça. Allez, nous on y va. On va commencer. Je fais un petit peu de place de tout ça et on commence. Alors, nous voilà avec notre papier qui fait donc 15-15. Bon, moi j'ai fait 6 inches, 6 inches, mais sincèrement, voilà, ça va pas changer la face du monde. Donc vous faites 4 plis à 5 ou vous utilisez cette machine si vous l'avez. Donc là, c'est sur le XXS. Ça, ils vont tous le faire. Vraiment pas... Ah, j'ai dévié. Pourquoi j'ai dévié? Je ne sais pas. Ah, sur le cercle comme ça. C'est vraiment le petit panier. Voilà. Hyper simple. Ils vont découper leur... Est-ce qu'on voit mieux? C'est juste une question d'éclat. On découpe jusqu'à l'angle, jusqu'à la jointure, deux arêtes, voilà, 2 plis. En face, on fait pareil. Le mieux, c'est de découper au centre, hein, si vous arrivez à viser. Mais plutôt au centre, pas à droite, pas à gauche. Et là, on va former tous nos plis. Le panier est fait, hein. C'est un tout petit panier. Hop, voyez, hop et hop. Alors là, vous avez, vous, le choix de faire plusieurs finitions. Soit au-dessus, comme ça, soit en dessous, comme ça. Plus, en termes de finition, vous pouvez mettre une agrafe. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une... qui tourne là. Je cherche le mot. Un brad. Les enfants vont coller. Ils vont coller et comprendre qu'il faut patienter. Je vais leur fournir... Je vais recompter, hein, mais je pense que j'ai suffisamment de quoi... Bah, c'est pas... oui, je suis sûre, j'en ai compté 60. De quoi en... 60, 30, 15 et 15, 30. Ah, je cherche mon mot. Pas un linge, voilà, excusez-moi. Voilà. Mais, je vais quand même leur dire, on va pas le mettre comme ça, collé au hasard. Ce que j'ai envie qu'ils mesurent, c'est que là, on est à 5, c'est plutôt facile de mettre un petit repère à 2,5. Ils auront tous un petit feutre. Je vais prendre un crayon de papier, mais le feutre, ça ira. Mais leur feutre, il est un tout petit peu trop épais. Donc, il faut que je regarde ça. Si il vaut mieux utiliser un crayon de papier. Donc là, vous faites une marque sur les deux, sur vos deux retours, comme ça. Je ne sais pas si j'étais dans le champ, à 2,5, puisque ça fait 5. Hop. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ils viennent mettre de la colle sur l'angle là. Donc, ils auront celle-ci, mais je crois qu'on aura, aussi celle-ci. Hein. Pour le papier, ça va. Là, l'idée, c'est que si on met de la colle comme ça, on a à peu près tout cet angle-là où on peut coller. Donc, sincèrement, voilà, je pense que il faut qu'ils comprennent qu'on peut mettre de la colle. Je vais essayer de voir si je leur fais mettre un
une marque. Et là, je viens recouvrir, je réfléchissais en même temps. Et là, je viens recouvrir ma petite marque. Et je suis en train de me dire que si je leur dis, mettez-le, posez-le, une fois que vous l'avez... Ouais, mais ils auront un... Mettez une petite marque comme ça, avec un crayon. S'ils ont un crayon de papier, ça peut le faire. Bon, là, il a pas marqué. Prendre un crayon de papier pour le faire. Alors, là, je me mets dans le coin, comme ça, on est bien. Et là, je vais leur dire, mais il y en a qui vont... Je sais pas. Moi, j'ai débordé exprès. Hein. J'ai débordé. On va ranger des choses dedans dans le panier, donc c'est pas très grave qu'il y ait un coup de crayon. Je réfléchis si c'est la meilleure méthode. En tout cas pour vous, elle est bien. Hein. Je sais pas ce que j'ai eu là, j'ai des traces de... Bon, je vais le recouvrir, donc c'est pas très grave. Et là, moi, je vais aller... je vais tricher, je vais aller cacher mes... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je réfléchis en même temps. Et si ils mettent leur papier d'un côté. Ils font comme ça. Ils tirent leurs traits. Je pense que vous voyez, je me mets sur le bord de mon... Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça, c'est plus compliqué de se retourner. Je sais pas si... Et je fais aussi mes marques. Donc là, j'ai fait du coup mes petites marques. Et je vais mettre la colle. Donc bon, j'ai pas mis de ça d'ailleurs. C'était une erreur parce que ça a bougé. Hop là. Donc, mine de rien, mon petit panier qui est tout simple, pas si simple que ça. Et là, plutôt que de... je me mets, mais je cache un tout petit peu mon crayonné, c'est possible. Je pense que je vais leur proposer de faire ça. On verra. Au pire, s'il y a des crayonnés qui ont... Je vais emmener les gommes. S'il y a des crayonnés qui ont été trop gourmands, et ben on gommera. Et après, c'est à l'intérieur, ça va pas non plus se voir, hein, beaucoup. Hein. Et mon petit panier, il est déjà presque fait. Vu que l'anse, elle vient dans ce sens-là ici, ouais, c'est pas mal cette dimension. On va pouvoir l'ajuster si on va jusqu'en bas. Ouais, ça suffirait largement. Donc là, c'est un papier, vous avez vu, j'ai pris 24 dans ma longueur de papier, largeur. Et j'ai fait 2,5. Donc celui-ci, vu que j'ai 24, je l'ai réduit à 23. Et je l'ai fait à 2. Celui-là, on va le coller. Et pareil, on les laissera sécher tranquillement. En attendant, on va faire notre papier ensemble. Et une fois qu'il sera bien pris, on va pouvoir le coller. On va recoller l'anse dessus. Ce sera parfait. Allez, je pose ça comme ça sur le côté et je m'occupe de mon papier. Donc, j'ai envie d'avoir ça. Donc, ils auront un support sur lequel ils vont pouvoir mettre plein de colle. On va commencer non pas par mettre de la colle, mais par déchirer nos papiers. Donc là, je vais leur expliquer que
Ça, peut-être qu'on va pas s'en servir. Voilà, mais en tout cas, on va prendre ça. On va prendre ça. Et puis, on va retailler notre papier. On a déjà quand même des choses. Et on va aller en chercher un. Je pense qu'ils vont... Bon, là, il y a un prénom, donc... hop. Ils vont... je vais leur dire des angles droits, oui. Des courbes, on déchire. Voilà. Ça va être... Là, on a une courbe. On la déchire, mais on laisse cet angle droit. Même s'il est un petit peu hachuré par le... C'est pareil, je leur expliquerai là, du coup, quand on déchire dans un sens et quand on déchire dans l'autre, qu'on voit plus ou moins du blanc. Donc là, ça va pas être grave de les superposer. Donc, il nous manquera, je dirais, sur une grande feuille, je les ai mis comme ça. Je veux pas qu'on ait de gâchis, puisque l'idée, c'est de faire du recyclage. Donc, si je prends une feuille, parce que ce sera des feuilles comme ça, donc si je prends une feuille comme ça, que je plie en 4, ça fait beaucoup trop à donner. Il faudrait que je leur redonne encore un autre morceau comme ça suffirait. Voilà, pour leur expliquer que vraiment on utilise... Donc je vais le découper là. Alors attendez, je vais le découper avec vous. Plier en 4. Où est-ce qu'ils sont? Plier en 4 d'abord. J'aurais pu prendre ma guillotine qui est juste à côté. Alors, plier en 4, puis plier en 2. Et ça, je pense qu'après, ça devrait suffire. Alors, moi, je vais le plier, je vais le découper correctement. On aurait pu le déchirer, mais voilà, je vais leur donner. Pas tout de suite déchirer. Ils vont le faire eux-mêmes. Voilà, donc après, je leur redonne ça. Et il faut combler, pas forcément le trou, hein, s'ils n'auront pas forcément fait comme moi. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais tout ça en déchirant encore. Donc là, je vais aléatoirement. C'est un petit peu ce que je vais leur dire au début. Comme ça, ils n'auront pas trop de papier régulier. Une fois qu'ils auront déchiré leur papier, ça je jette quand même. J'avoue, je les jette. Eh ben, ils vont coller. On va se dire partie du haut ou partie du bas. Voilà, une bonne partie comme ça. Voilà, on va descendre donc. Et puis bon bah là, je suis par-dessus, donc je remets. Oui, ils vont se débrouiller à coller ça, hein. De toute façon, je vais les regarder faire. Donc là, je dois mettre de la colle par-dessus. Je vais leur dire, si vous dépassez, c'est pas grave, puisqu'on va, on va couper. Contre, si on laisse trop Et puis qu'à cela ne tienne, hein, on sait il vaut mieux redécouper encore un peu. Là, on peut superposer sans être non plus trop gourmand.
Mais comme on va pas couper avec un die ou quoi que ce soit, on va couper au massicot, on peut superposer. Hein. Il y a un bruit en dessous de chez moi, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, sincèrement, ça peut être vraiment très sympa. Après, ils peuvent aussi... J'arrive. Et ben, c'était mon fils qui était là. Alors, attendez, je vais vous zoomer du coup. Un petit peu. Je vais le décoller, détacher. Il me reste là, ici. Et qu'est-ce que j'ai comme couleur? Là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de... Ouais, celui-là, il va tenir. Allez, je vais le mettre en entier même. Donc là, pour une fois, ils vont avoir la possibilité de mettre de la colle partout. Ils vont être contents. Hop. Là, j'ai un tout petit morceau de craft. C'est pas grave, hein, mais j'ai envie de le cacher. Alors, je vais faire un tout petit bout de papier. Et puis, je dirais que celui qui a fini peut donner son laissez-papier au voisin. Donc, on en est là. Ce que j'ai envie, c'est de leur dire, avec votre petit papier plastique, maintenant, vous appuyez bien fort pour bien aplatir notre papier. Et on va nous sécher. Hop. Ouais, c'est pas mal au niveau quantité de papier. Oui, il me reste que ça. Je suis sûre qu'à la fin de l'atelier, il m'en restera quelques-uns que je pourrais recréer un autre, un grand papier. Et ça, peut-être que je le ferai. Donc, il est collé. C'est pas grave, je vais le décoller avec. Voilà, je vais nettoyer mon plan de travail. Eux, ils vont retourner leur plan de travail parce qu'ils ont un support qu'ils peuvent retourner une fois que... On va nettoyer la colle. D'ailleurs, il faut que je les vérifie, il faut que je les nettoie de ce qu'ils ont fait hier. Hop là. Alors, est-ce que depuis le temps que je nettoie, on a besoin de sécher? Bon, un petit peu quand même. Je préfère le faire. Voilà, on est... Hop. Je vais faire un petit coup de séchage. Il gondole, c'est normal. Et on va ancrer. Alors, je regarde jusque là. Je me dis, comme c'est en plus une partie blanche qui, moi, me sert à rien, je vais la déchirer. Ce sera pas grave. Quelle couleur je vais mettre? Alors, je vais leur dire de ne pas aller dans les couleurs trop foncées. Je vais quand même aller dans celle-ci qui me plaît. Et donc, je vais juste... J'adore. Et là, tout ce qu'on a déchiré en blanc, en fait, ressort. Super. Voilà. S'ils en mettent 2 trous, on sait que ça va. Elles sont pas mal, elles encrent bien. Hein. Là, c'est pareil. Ils vont aller sécher. Je vais peut-être, comment ça s'appelle, prendre un petit sèche-cheveux en plus chez ma maman. Parce que là, on n'a pas besoin de sécher énormément, mais c'est vraiment par précaution. Et on va ancrer. Donc là, je vais essayer d'ancrer moi avec le marron. Mais vraiment, je suis pas sûre.
Je vais juste prendre une chute pour voir. Parce que là, je vais pas leur donner... Oups, excusez-moi pour le bruit. Je vais pas leur donner... Ah, quoique... Ça marche. Et en même temps, on peut changer de couleur. Hein. C'est très léger. Et si je change de couleur, ils vont me mélanger. Là, si je viens avec celui-ci, ils vont mélanger les couleurs. Ouais. Donc, je pourrais peut-être définir, c'est pas grave, hein, des zones avec type de tampon en couleur. Pas grave, ils auront, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et là, du coup, et peut-être que je peux mettre un ou deux. Enfin, j'en ai 4. Je peux mettre 4 blocs acryliques. J'en ai 4 ou j'en ai plus maintenant? J'adore. Je vais le refaire celui-là. Hop là. Ça marche plutôt bien. Bah après, on n'a pas besoin de bloc acrylique si on a ça, regardez. Même s'ils mettent un peu de... Ah, c'est le tampon qui n'a pas voulu. Ouais. C'est pas mal. Donc effectivement, je pense que je vais définir certaines couleurs foncées. Je suis obligée, hein. Certaines couleurs foncées pour aller par-dessus avec quelques tampons. Ouais, c'est ça. Et puis les couleurs claires de l'autre côté. Donc là, on a quand même celle-ci. Et c'est quand même génial parce qu'on a... Voilà ça, j'ai fait des tampons. Regardez comme j'adore ça. Vous allez me dire, on manque quand même un peu de noir. Il faut que j'arrive à leur expliquer. On fait 1, 2, 3, 4 tampons. Je sais pas. Ils font comme ils veulent. Hein? On peut aussi... Donc on a le bleu, on a ceux-là. Est-ce que ça c'est le plus foncé des verts? Non, je crois que j'en ai un autre un vert foncé, donc on va voir. J'adore. Je m'amuse toute seule. Mais je voudrais quand même voir du noir. Et est-ce que justement, on ne partirait pas, une fois qu'on a fait ça, sur un comme ça, où ils ont... Je dirais que si je mets celui-ci pour tout le monde au noir, il le passe juste une fois, ou une fois comme ça, une fois comme ça. Non, attendez. Un qui recouvre tout, et une fois qu'on l'aura coupé, et si je fais ça, ça va tout recouvrir. Et forcément, je me demande si on va pas prendre cette plaque, elle est plus agréable. Je suis complètement hors champ. Alors attendez, je refais. Ça c'est le 1. J'ai mélangé les couleurs, forcément. Le 12. Mais ça c'est pas mal ça. Les couverts qui font... Ça c'est le 10. On s'en fiche un peu. Hein. Mais non, mais il y a quand même écrit pétrole, etc. quoi. Ça c'est le 18. Ça c'est le 22. Alors le 22 je l'ai, mais le 18 je sais pas où je l'ai mis. Hop, je le vois pas là.
Ah ben, elle est là. Donc, l'idée... Hop, je reviens un peu. Regardez, ce que je me dis, c'est que celui-là, si on coupe, on le met dans la diagonale. Si on coupe, on en aura quand même un petit peu ici. Et puis ça fera... Allez, on va tenter. Ça, tout le monde le passe à ça. Je vais essayer cette encre avec ce tampon parce que j'ai vu avec qu'elle n'était pas très forte. Là, j'appuie quand même. Ouais. Et ben, ça suffira peut-être. On n'est peut-être pas obligé d'avoir quelque chose de trop fort. C'est surtout que lui, je crois qu'il est courbé. Donc là, de toute façon, je sais qu'au fur et à mesure, ils vont en mettre beaucoup. Donc plus ça ira. J'ai pas de surface pour tout le monde pour qu'il un petit support, un petit truc en dessous. Hein. Donc on fera à même rien. Hein. J'espère que j'ai pas bougé. Je pourrais prendre la stamp plateforme, mais c'est pas mal. Là, il en manque un petit peu, mais tant pis, je ne l'ai pas. Je vais rester là-dessus. Je préférais moi avant, mais bon, c'est comme ça. Hein. Une fois coupé, ça va peut-être faire... Donc là, le noir, finalement, m'a pas plu. Donc je pense que je vais pas leur proposer. Je suis à la limite de le refaire. Ah, je crois que là, le noir m'a tout cassé, la lumière hein, que j'avais avec tous les autres. Mouais. Je pensais que ça allait ouvrir. Alors, je vais peut-être réussir à rendre de la lumière avec mes gouttes d'acrylique blanche. Ça, je pense que ce sera mieux. Alors, celui-là, on va oublier. Le noir, sincèrement, je pense qu'on va oublier. Après, à vous de voir. Hein. Moi, là, c'est pour mon atelier. Peut-être qu'il aurait mieux fallu, au contraire, que j'ai des petites touches et pas autant de touches. Voilà, c'est peut-être ça mon erreur. Et en fait, là, il était joli, mais j'ai appuyé trop fort pour en avoir un peu plus. Là, une fois que c'est comme ça, dans l'idée, on passe à l'acrylique. Et là, il vous faudra un petit peu d'acrylique et un petit peu d'eau. Où est-ce qu'ils sont mes... Ah, ils sont là. Alors, comme j'ai vraiment qu'un seul exemplaire à faire, je vais m'en prendre vraiment un tout petit peu. J'ai trouvé un petit... Alors, je vous dis, je pense que j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup plus. Et je vais le mélanger. Donc là, je pense que moi, je vais leur mélanger avant et je vais venir avec une préparation que je vais mettre dans des petites palettes, parce que j'ai des palettes. Et j'en ai 7, donc je peux en mettre une par 2 enfants. Ce qui fait comme ça, je peux verser... vous voyez, il faut vraiment que ce soit le plus liquide possible. Et là, je vais leur dire, vous prenez votre... Ouais, on va faire ça. Et on va faire des ronds. Vous voyez, là, ça va déjà mieux me plaire. On va ramener de la lumière. Mais je pense que je vais pas leur proposer le noir. Parce que là, j'en aurais peut-être fait un ou deux de moins.
Allez, moi je vais m'arrêter là. On fait jusqu'à temps que ça nous plaise. Ils vont nettoyer leur capuchon et on va le remettre. Pas bien compliqué ça. Et là, on va sécher. Il y a un peu mon espace. Donc ça, je vais le préparer. Comme ça, on aura juste à... Parce que là, je vais voir si elle ne devient pas trop transparente. Hop. Est-ce que ça devient trop transparent parce que je l'ai trop dilué ou est-ce que ça va aller? Donc là, je crois que je vais être obligée d'emmener le heat gun. J'en ai 15 à faire comme ça. Je vais pas regarder là, mais c'est pas non plus trop long. Ah non, ça va. C'est suffisant, je pense, au niveau... Mon papier n'est pas trop gondolé. Je suis assez contente. Donc, hop. Ah, ça va, j'ai pas de... Est-ce qu'on fait des mouchetis? Non, on va en avoir partout. Là, je vais m'arrêter là. Je trouve génial cette technique, génial ce fond. Là, on peut continuer, on pourrait faire des, comment ça s'appelle, des étiquettes. C'est ce que j'avais fait, hein, c'est comme ça que j'ai appris. Mais là, nous allons les couper. Donc, 9 divisé par 2, 4,5. Donc là, 4,5, on est à peu près ici. J'emmènerai ça parce que c'est assez simple d'utilisation. En 4,5, on est à peu près sur un trait. Sur un trait pour eux, c'est plutôt parfait. Hop. Deux petites choses à savoir. Ils vont venir découper. Je suis pas très plate, c'est pas très bien. Ce que je fais, hop. Pareil, si on n'est pas très droit, c'est pas très grave. Et une fois qu'on a ça, je vais leur proposer de se souvenir de l'encre qu'ils avaient pris au début pour... Je vais voir. Oh, regardez ça. Regardez ça, comme ça va être joli. Moi, j'avais utilisé celle-ci, je crois. Donc, je voudrais qu'ils fassent ça. Après... Bon, après, si c'est pas la même, c'est pas très grave, mais c'est un peu mieux de garder la même nuance. Bon, le noir a été rattrapé, donc je suis en train de me demander si je les laisse faire le noir ou si on le met en premier pour le coup, avant les autres. En tout cas, il y a des... Celui-là, je le trouve super joli. Ouais, bon, les autres aussi sont jolis. Je vais prendre que des ronds, je vais pas prendre des fleurs. Je vais prendre que des choses qui sont... par les ronds, je les ai tous faits, je crois. Ouais, je les ai tous faits. Super, 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 super. Alors, hop. Je vais nettoyer ça avant de faire des bêtises. Bon, c'est pas grave. Je nettoie mon plan de travail et je reviens pour la suite. Nous revoilà avec notre panier. Alors, première chose à faire, c'est coller notre anse. Est-ce que on l'a fait? Ce serait quand même plus facile que je leur dise vous la collez jusqu'au bout. Plutôt que de trouver une dimension plus ou moins correcte en milieu, ou après je dirais c'est pas grave. Allez, moi je vais la coller tout au bout histoire de montrer que hop, hop, hop. Si, c'est juste. Si. C'est juste. Je crois qu'on a au moins
moins 5 cm. Non, 4, moins 4 cm. On va mettre de la colle. Ils auront une règle. Donc je peux leur dire, vous mettez 4 cm de colle. Ça c'est possible. Hop. Et hop. Alors j'aurais pu faire arrondir les angles, mais ça c'est pareil. C'est beaucoup de manipulation, en sachant qu'il faut aussi arrondir ça avant d'ancrer, etc., etc. Et puis bah là, on va les coller. Donc, comme on les colle après et que forcément on a une double épaisseur, bah c'est pas grave, hein, ils vont se... Voilà. Il va y avoir ici une petite... J'adore. C'est là où la pince à linge va être encore utile, en espérant qu'elle aille jusqu'en bas. Celles-ci, elles sont courtes. Ouais, celles-ci, elles sont trop courtes. Est-ce que j'en aurai assez? Après, là, on est en colle un peu plus... Enfin, non, c'est la même colle. Je peux leur dire... Oh, c'est trop beau! Regardez ça! J'aurais pu choisir mon papier après, en allant chercher un papier, là, un peu plus orangé. C'est vrai. Mais ceci dit, le mélange des couleurs, on est au printemps. Là, ils auront une colle plus rapide que la mienne. Hop, je vais mettre ce côté-là. Caché. J'adore! Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais alors sincèrement, là, c'est une petite surface. On a 2 heures pour faire tout ça. Je pense que ça devrait aller. Finalement, vous voyez, le noir, ça a été atténué grâce au blanc. Oups. Attention à la colle qui dépasse, là. J'arrête pas de bouger. Je suis pas droite, j'arrête pas de bouger. Ben alors... Et puis en plus, là, le papier, il est gondolé. Donc c'est un peu ça qui m'ennuie. Pour qu'il adhère bien. Je gomme, je gomme, je gomme, je gomme. Allez. Je sais pas si c'est moi qui ai mis de la colle là, mais ça colle. Ou si c'est la colle UU là qui ressort. La colle en bâton, je sais pas. J'adore. On aurait pu en mettre un là et un là. Bon, on va garder comme ça. Là, maintenant. Donc là, ça, je vais le... Voilà, je vais faire ça sur tous. Voilà, on va voir juste comme ça. Et mon petit lapin, je veux qu'il vienne comme ça. Est-ce que je vais leur coller aussi tous? Je pense.
Je vais leur fournir comme ça, tout fait, parce que même moi là qui mets pas trop de colle, ça déborde quand même. Donc je vais certainement leur fournir déjà collé. Ça c'est pas grave, hein. C'est pas le but de l'exercice là, c'est de... Et là, on va mettre ça simplement. On va pas s'embêter, ou je vais le mettre... Ouais, je vais mettre plutôt plus bas. Très bien. Je vais leur faire mettre plus bas. Là, il est très clair. Là, il est foncé. Je vais garder ce côté-là. Et je vais mettre moi ici. Et je vais leur fournir tout fait sur un petit double face. Alors, hier, on a utilisé les doubles faces que j'avais, que j'utilise pas, dont j'utilise pas assez. Regardez, ils sont tous sans colle. Donc, je vais leur proposer de mettre, je vais leur, moi, découper ça. Comme ça, ils n'auront plus qu'à remettre de la colle, puisqu'ils ne collent pas beaucoup. Et ce sera très bien. Hop. Ouais. Et plutôt de le... Bon, hier, ils se sont super bien débrouillés. Hein. Ils ont remis de la colle, etc. Quoi. Bon, ils étaient un peu déçus que ça colle pas tout seul, parce que je leur dis du double face qui colle tout seul. Mais... ah, bah non, il ne collait pas tout seul. Voilà, donc moi, je vais leur fournir, je dirais, comme ça. Voilà. Eux, ils n'auront plus qu'à mettre de la colle ici. Vu que celui-ci, bah, il colle plus, hein, parce que même s'il vient là, c'est rien du tout. Allez hop, comme ça, on va l'utiliser. Mais c'était pas le seul. Hein. C'était pas le seul, je peux pas vous dire, voilà. Vous voyez, voilà, c'est pas rien du tout. Je peux pas vous dire la marque. Hein. Je vais pas vous dire c'était de l'Action, parce que je suis même pas sûre. Donc on va pas critiquer, on sait pas d'où ça vient. Hop. Ça ressort bien. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que lui, je l'aimais bien. Bon, j'aime les deux côtés. Ils vont me coller le petit lapin comme ça. Il va rester en volume. Ça va être génial. Et là, mon petit panier, il est fait. Donc, je ne sais pas à combien de minutes je suis de vidéo. Mais je vais vous montrer aussi ce qu'on va mettre, nous, dedans. Il est quand même super... Ah mince, alors j'ai une... trace de colle. Il est génial, hein. Il est costaud. Hein. Ouais. Je viens de faire une bêtise. Hop, alors. Je vais faire tomber mes ciseaux. Oups, en me piquant. Bon, ça va. Je vous montre la décoration intérieure. Alors, voilà. Voilà. Ils vont pouvoir prendre de l'écorce. Alors, moi, je vais les laisser comme ça, mais ils auront la possibilité de le recasser. Donc, moi, j'ai envie de mettre des écorces et des branches de pluteur, tout simplement. Et ils vont laisser de la place pour pouvoir mettre leurs œufs, quand même. D'accord? Mais... où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'il est? Là, je sais pas si je vais pas... Pas très droit, mon truc. Je sais pas si je mettrais pas quand même un joyeux Pâques, en sachant que je m'en étais imprimé. Ceux-là. Où est-ce que je les mets dedans? Bon, je réfléchis, là. Alors, je vais découper un joyeux Pâques comme ça, vite fait. Voir si on le colle quelque part. En plus du voilà. Ou si on le met dedans à la comme si c'était chasse aux œufs. Ceci dit, on pourrait le coller là. Je trouve que ça peut être sympa. Joyeuse Pâques, on le voit. Ouais, je vais leur proposer ça. J'aime bien, tout simple. Des fois, il faut faire simple. Non, à l'intérieur.
En plus, il va presque pile poil. Enfin, c'est la bonne taille. Pas fait exprès. Hop, regardez. Je sais pas si vous le voyez. Hop, voilà. Et la cerise sur le gâteau, il est là, il est là, il est là. Il est là. Si on a le temps, et ça je ne le montrerai pas, si on a le temps et si on a avancé, on va faire une petite carotte. Et la petite carotte, hop. Je crois que j'en ai suffisamment. 3, je peux en récupérer quelque part, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est bon. 13, 14 et 15. Bon, j'en ai 15, donc je peux même refaire, vous montrer tout simplement ce que j'ai fait. Hop. Donc une grande. Ah, celle-ci est un peu trop abîmée. Je vérifierai quand même qu'elle soit pas trop cassée parce que c'est juste voilà quoi. Même si c'est pas, bon, on veut pas que ce soit du parfait, mais voilà, je vais prendre celle-ci. Je vais reprendre celle-ci et alors je vais chercher, je reviens. Alors voilà le petit matériel dont nous aurons besoin. Alors, comme ce sera la cerise sur le gâteau, ou plutôt la carotte sur le gâteau, je ne vais pas la montrer tout de suite. Voire je ne vais pas la montrer du tout si nous n'avons pas avancé. J'ai fait chauffer le pistolet à colle parce que la semaine dernière, ils ont utilisé le pistolet à colle pour les petits paniers et en fait, ça s'est super bien passé. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'elle colle, enfin, elle coule toute seule, mais bon, c'est comme ça. Donc là, moi, je n'avais pas collé celui-ci, donc on le collera, je collerai après. Tout simplement, on enlève et on fournit deux parties comme ça. C'est vraiment pas compliqué. Les feutres à alcool de chez Action, ils sont super. En plus, sincèrement, moi, ça fait une éternité que je les ai, hein, presque 4 ans pour beaucoup. J'en ai pas acheté beaucoup. Ça, c'est un vermillon c'est un peu foncé, c'est presque du rouge, bah là aussi. Donc, on va prendre, bah, il y en a un qui s'appelle orange, hein, comment vous dire. J'en ai d'autres, hein. Et ben, hop, on colorie. Ça, c'est super rapide, ça sèche presque immédiatement. Pas non plus besoin de passer 15 couches. Ça, j'aime bien. Donc, je vais pas la faire en entière, vous avez compris. C'est vraiment s'il nous reste, je dirais, un bon quart d'heure, 20 minutes. Voilà, si on a... Mais c'est pas sûr qu'on ait le temps de le faire. C'est le bonus par rapport au fait que c'est pas très compliqué de faire le panier. C'est plus compliqué de faire le papier. Et il y a les temps de séchage, hop là, on va y arriver, qui sont aléatoires suivant si les enfants ont mis... hop, ils sont faits les deux, on est d'accord. Et là, oh, je vais fournir tout ça, c'est déjà découpé. Alors, si c'est pas cette année, ce sera un pack de l'année prochaine. Hein. Ils vont prendre plus ou moins 4 papier, ruban, voilà, il y a celui-ci, il débordera, on va le... Et donc l'idée, c'est de mettre à l'intérieur, oh là 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 là, je vais prendre toute la colle, je ne sais pas si vous la voyez, toute la colle qui est tombée. On va en mettre, et ils vont disposer leur... Il va gêner en fait, je crois que je vais peut-être pas le... Alors en fait, le fait d'en mettre un, est-ce qu'il y a besoin d'en mettre à chaque fois?
un tout petit peu, mais ce qu'il y a, c'est que je veux pas qu'il se brûle, donc j'avais trouvé l'idée. Ils avaient d'autres bâtons, d'ailleurs on voit qu'il y en a d'autres bâtons, et ils appuyaient avec le bâton. Alors plutôt que d'appuyer là avec leur... Alors, la colle chaude, c'est bien, c'est rapide, mais ça laisse une épaisseur. Et non, je l'ai pas fait très droit, mais c'est pas très grave. Donc là, voilà. Je vais laisser sécher et je couperai. J'enlèverai après. Je sais pas. S'ils ont ça et qu'ils le font trop tôt, ça va... ils vont se brûler. Mais s'ils le font pas assez tôt, ça va pas pouvoir s'enlever. Et est-ce qu'on va en mettre vraiment? La colle, ça s'est bien passé, mais... je sais pas, parce que je m'étais dit que si je mettais ça tout autour, avant, ouais, on peut le mettre après, ça ne gêne pas. Ça fait serrage aussi. Après, lui, il était bien fait. Ceux que j'ai, c'est des récupérations. Ils ont déjà tous le nœud déjà tous fait. Hop là. Et voilà, ma petite carotte. Et là, je vais quand même le recouper à la même taille. Il me gêne. Lui, il me gêne parce qu'il est de travers, mais tant pis. Moi, je vais le recouper juste pour que ce soit plus joli. C'est vrai que la colle qui déborde, c'est quand même pas très joli. Est-ce que je vais en refaire une avec sans colle chaude, avec c'est le orange que j'avais pris, voilà, ça je me souviens maintenant. Tant qu'à faire. Donc on va en refaire une et on va voir si alors là du coup ça va mettre encore plus de temps à sécher si on met de la colle liquide. Si on met d'abord le ruban, ah non, on peut pas, parce qu'il faut ouvrir. Je réfléchis tout haut. C'est ça, faire les ateliers des enfants, et c'est ça qui me plaît, c'est toute cette réflexion aussi, c'est pas que la conception. C'est voilà, c'est de me dire, j'en ai 15, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Alors vous voyez, hier, j'avais l'impression que ce qu'on allait faire n'était pas très compliqué. Alors, si, c'était... Enfin, oui, non, c'est pas une question de compliqué, c'était pas... il n'y avait pas beaucoup... c'était pas très gros, etc. Et ben en fait, on a dépassé le temps qui m'était imparti. Alors, heureusement, je peux le faire. Hein, on ne les attend pas tout de suite, là, les enfants, parce ils ont 1 heure après mon atelier encore. Mais j'ai pris une demi-heure de plus. Alors, si je me dis, on en prend... Alors, je vais peut-être pas en prendre autant, parce que je crois qu'il y a... un verre comme ça, un verre comme ça, un verre comme ça, et celui-là. Ça en fait 4 quand même. Mais en fait, non, c'est lui qui me gêne, parce qu'il est trop épais. Et si on fait ça, là j'allais me dire si je l'agrafe, ils vont tenir. Si je fais ça, sans mettre de colle, et qu'on entoure, qu'on enserre et qu'on serre fort, c'est bon, ça fonctionne. Ça tenait bien, enfin ça tenait, mais là je suis pas sûre qu'on ait, voilà,
on n'a pas forcément le bon serrage. Il faudrait refaire le nœud. Je crois ça tient. Ça tient, ça tient. C'est très étonnant. Par contre, bien sûr, ça me gêne. Et il faudrait pouvoir refaire un nœud. Ça tient parce qu'elle s'est enroulée sur... là, elle a fait un... Elle a bloqué la ficelle. Ça a bloqué. Et si j'ose couper au ras, c'est que si je mets pas de colle, là, ça va partir. Alors là, je le mets... Je pense que si je le fais moi, hop, on met un petit morceau de colle, hop là, et on le laisse comme ça. Je sais pas. Ou je les prépare et je leur donne en cadeau, mais c'est pas très drôle. Bon, en tout cas, j'aime bien mes petites carottes. Là, je vais peut-être recouper et refaire un peu de... À part que là, elle c'est vraiment, elle est très écartée parce que j'ai mis de la colle chaude. Alors que là, j'en ai pas mis. En tout cas, il y aura des petites carottes à faire sur ma chaîne. Voilà, c'est drôle ça. Hop. Hop. Voilà, moi la colle chaude. Quand on n'a pas l'habitude de manipuler, ben, c'est pas facile. Mais ça, c'était sympa, là. Hop, un petit peu comme ça. Bon, je vais réfléchir jusqu'à vendredi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est sûr que si on avait plusieurs carottes, ce serait trop drôle. Regardez, c'est mignon. Mais c'est pour qu'ils aillent chercher leurs œufs. Ou si on a le temps d'en faire une, on en fera une. Au moins une. Au moins une. Forcément, au moins une. J'en ai pas... j'en achète plus des comme ça, donc j'en ai pas. Mais c'est bien, c'est marrant. Oh, j'adore. Allez, regardez. Hop, on va arrêter la colle chaude, là. Et puis, je vais faire ma petite photo de présentation. Avec vous ou pas. Hop, comme ça. Ça va pas être facile de le prendre en photo. Non, il faudrait qu'il soit comme ça. Si je mets ça en dessous, est-ce que ça se voit? Bon, bah écoutez, je vais réussir à faire la photo. Et je vous dis merci d'avoir suivi. À bientôt. Likez, commentez, abonnez-vous. Ciao, ciao. Joyeuse Pâques.